Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler mobilité et en particulier, là, il y a tous les épandages d'engrais qui commencent et à chaque fois, c'est un petit peu le bazar pour pouvoir amener le véhicule, revenir, enfin, toutes ces choses-là. Et j'avais fait il y a quelques temps sur ma masse un rail pour pouvoir mettre un vélo. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai vu à Innovagri, la société Track-moi qui avait fait quelque chose d'intéressant. Je les ai contactés, ils sont venus à la maison et l'objectif c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait. C'est super intéressant. Alors moi ça m'intéresse beaucoup et je me disais que ça pouvait aussi vous intéresser parce que je pense que comme beaucoup d'agriculteurs, ça c'est toujours un souci, comment faire sur son exploitation pour emmener le tracteur avec la benne d'engrais à telle place ou partir avec le semoir, mais souvent on a besoin d'une voiture parce que il faut repartir le midi, le soir, ou il faut aller chercher des semences, enfin bon bref, à chaque fois on a besoin d'un deuxième véhicule et on se retrouve souvent un petit peu bloqué. Donc là l'objectif c'est de regarder un petit peu ce porte-vélo, enfin porte-vélo et puis ou porte-moto, voir un peu ce que ça donne. Et puis là il est équipé d'un vélo électrique, moi j'en ai déjà un, mais on va essayer aussi celui-là parce qu'ils ont décidé de faire un petit peu allez, essayer de trouver des solutions pour la mobilité des agriculteurs, pour les problèmes qu'ont les agriculteurs sur toute cette partie-là. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc Clovis, c'est toi qui as inventé ce porte-vélo. Alors c'est parti d'où en fait l'idée? Ouais, exactement, avec Baptiste, deux fils d'agriculteurs qui discutent des problèmes du quotidien, donc d'aller chercher les parents dans les champs pour qu'ils puissent emmener un second véhicule, aller faire des allers-retours. Et on s'est dit, faut qu'on leur trouve une solution. Donc on a bricolé au départ, un petit peu comme tu avais pu faire à l'époque, une solution qui permet de transporter un vélo. Et puis finalement, de porter le vélo, il a fallu du rangement, des accessoires, et puis des équipements qui soient homologués. Donc pratique à utiliser et robuste. Donc on a essayé de développer tout ça. Ouais, donc là l'objectif c'était de sortir quelque chose déjà d'homologué, ça c'est le plus important. Donc vous avez beaucoup travaillé sur la partie homologation, enfin comprendre toute la réglementation, parce que c'est vrai que quand on bricole ça nous-mêmes c'est un peu dangereux, parce que surtout que c'est devant le tracteur, donc ça peut avoir des conséquences. Exactement, et puis avec des fixations qui soient rapides à utiliser, qu'on puisse mettre en place le vélo. On va essayer ça tout de suite, voir ce que ça donne. Comment est-ce qu'on enlève le vélo, et puis on va essayer de faire un petit tour de vélo, voir ce que ça donne. Là, on peut vraiment le baisser complètement à terre. Et après, il y a juste deux petites sangles. Alors c'est les sangles, c'est les sangles rapides et qui s'enroulent automatiquement. Ça c'est pratique. Tac. Pareil ici. Hop, on va pas aviver le vélo. Et après on a juste à enlever le vélo. Et même à une main j'y arrive. Donc c'est relativement simple, ça permet d'avoir quelque chose qui permet de s'adapter à tous les vélos, c'est ça Clovis? Exactement, tous les vélos, la moto, ce qu'on a besoin. Et puis surtout les deux sangles rétractables, ça c'est pratique. Et en plus vous avez rajouté un espace de rangement, là il y a les boules. Et c'est super pratique. Donc là Clovis est venu avec deux vélos. Alors il y en a un, il ressemble un peu à celui que j'ai moi. Exactement. À part qu'il a une meilleure suspension, enfin il est tout suspendu. Il est suspendu aussi sur l'arrière, mais c'est un peu le même principe, un vélo où on peut facilement monter dessus et puis où tu peux mettre pas mal de choses derrière. Donc ça va à combien de km/h? Alors ils sont homologués pour la route à 25 km/h. Ouais. Et possibilité de les utiliser donc sur terrain privé ou dans les champs à 45. Ok. Et en autonomie? 70 km 70 à 25 km/h. Ouais, donc c'est largement... Enfin moi je sais que celui que j'ai, c'est rare que je le mette à plat dans une journée. Enfin, oui, sauf si on va faire une grande balade à vélo, mais dans le travail en tout cas, c'est rare où on fait autant de kilomètres à vélo. Ouais, tout à fait. Et puis après, si on a besoin, on peut mettre une deuxième batterie ou passer sur un modèle un peu plus gros qui a 90 km d'autonomie. Ah oui, je suis à 90 km d'autonomie, donc c'est une beaucoup plus grosse batterie. Ah, ok. Et frein à disque. L'idée c'est d'avoir un véhicule qui soit adapté pour l'agricole, c'est-à-dire quelque chose de robuste, qui passe partout, facile à entretenir. Donc ça c'est même des fourches de mini-moto, c'est ce que tu disais, c'est plus costaud que... Et puis du freinage également adapté
adapté pour les conditions un peu plus compliquées. Donc là, c'est Agricycle. Donc toi, votre entreprise, elle est en Vendée. Alors Exactement. ça, vous les importez, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est quand même une entreprise française. Et puis, voilà, c'est intéressant d'avoir quelque chose de français. C'est vrai qu'on se demande toujours comment choisir son vélo. Vous avez aussi tout ce qui est... Enfin, c'est vous qui faites tout ce qui est service après-vente. C'est ça. Nous, l'idée, c'est d'avoir des véhicules qui soient fiables et surtout d'avoir des pièces quand on a des problèmes, donc d'avoir du service. Et ça, tout le service est fait en Vendée, à nos ateliers avec nos techniciens. Ok. Eh ben, on va les essayer. Allez, on va faire un petit tour de vélo et puis après, on va regarder un peu plus en détail la masse. Bon, un vélo classique, plusieurs modes. Donc là, on va se mettre au mode 4. Je crois que c'est bien pour partir. Et puis C'est mode déjà 5, très bien. Hein. Allez, on y va. Ah oui, ça pousse bien. Et ça avance super bien. Bon, c'est pas bien, on n'a pas mis les casques. Mais... On n'a pas mis les casques. Mais bon, c'était juste pour essayer en vitesse. Donc ça avance super bien, ça pousse bien. C'est quand même super agréable les vélos électriques. Bon allez, on repart dans l'autre sens. Alors petit détail, il y a une poignée pour pouvoir même pas pédaler. Là, je suis déjà à 30 km/h sans pédaler, c'est comme une... On se croirait sur une mobilette. En pédalant, on va quand même un petit peu plus vite. Mais ils vont super bien ces vélos. Bon, on va tester aussi autre chose. C'est bon, on peut mettre un vélo, c'est bien, mais est-ce qu'on peut mettre la moto, à votre avis? Allez, on va essayer, voir ce que ça donne et comment est-ce qu'elle se met et si c'est pratique. Bon bah alors ça marche aussi pour la moto et c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu contacté Clovis. C'est que moi le petit porte vélo que j'avais fait sur ma masse, alors déjà il n'était pas pratique parce qu'on n'arrivait pas à rentrer bien, il fallait soulever le vélo. Là on n'a pas besoin de se soulever. La deuxième chose c'est qu'on ne pouvait pas mettre une moto. Là la moto elle passe sans problème, donc quand je suis un peu plus loin, bah, la moto c'est quand même pas mal. C'est sympa aussi. C'était ça un peu le... Voilà pourquoi est-ce que je me posais la question d'un vrai porte-vélo, porte-moto, qui soit suffisant. Bon, alors Clovis, dernier problème des porte-vélos, c'est qu'il n'y a pas de masse en fait. Donc la plupart des travaux qu'on fait, on se retrouve bloqué avec. Tu as trouvé une solution? Bah exactement. Alors c'est très bien quand on n'a pas besoin de masse, mais quand on a besoin d'une, la solution c'est une masse additionnelle, 500, 750 ou 900 kg, en fixation rapide, qui vient se mettre directement sur ton porte-vélo. Bon, on essaye de la mettre pour voir ce que ça donne. Allez, ça se met tout seul normalement. Allez. Donc là, on est en configuration avec une masse de 750 kg, donc tu fais 900 ou 500 kg en gros. Exactement, 500, 750 et 900. Et puis en plus, ça fait une masse qui est plutôt sur l'avant. Ouais, c'est plutôt intéressant. Bon, ben moi, ça m'intéresse quand même, ce porte-vélo. Enfin, ce porte-vélo, ce porte-moto, ce porte-tout en fait. Exactement. Donc si le porte-vélo tout seul, combien il coûte grosso modo? On est à 1600 €. 1600 € et avec une masse
Avec une masse, on va de 2700 à 3300 en fonction du poids. D'accord. Pour la 750, on est à 3000 euros. Ok, donc moi, l'idéal pour moi, ce serait le porte-vélo avec une masse de 900 kg. Je pense que c'est ce que j'ai besoin. Donc, C'est ça, 3300 euros. 3300 euros. Toutes les fixations, le petit coffre qui va bien. Ok. Et puis tout ce qui te permet de travailler en sécurité. Et puis avec toute la partie sangle, tout ça. Exactement. Ok, bah c'est très intéressant. Et tu m'avais aussi montré, tu as aussi un coffre qu'on peut remettre dessus. Ouais, exactement. Si demain on tu veut... n'as pas besoin de ton vélo, tu as besoin d'un peu de rangement, Ouais. j'ai un coffre que tu peux venir mettre dessus à la main, en alu. On Et regarde. puis tu peux enlever. Tu me montres ça? Allez. Voilà l'idée. Des petites poignées à l'intérieur. Ok. Coffre en alu. Donc 20 kg, ça permet de le prendre à une personne. Hop. Et c'est avec les petites fixations devant, ok. Justement, je me demandais à quoi elles servaient. Là on a notre coffre. Ok. Et on a une petite cheville qu'on vient remettre derrière pour la fixer. Ok. Eh ben, Qui vient se mettre dedans. D'accord. Oui, et puis il faut retirer le truc du vélo. Exactement, voilà, on n'a pas Ok. fait tous les réglages, mais Oui, donc ça fait... En fait, c'est un porte-outil qui est quand même assez costaud parce qu'on peut mettre 1000 kg dessus. c'est ça. Donc on peut mettre soit une masse, soit un coffre, soit des sacs de... L'idée c'est que ça ce qu'on s'adapte voilà, à ton travail en cours. Ça fait en même temps un petit peu bumper, c'est un peu la mode en ce moment. C'est ça protège d'une collision directe de passer la roue sur une voiture également. Et ben c'est plutôt intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Parce que bon, là tu es venu à la maison, mais je pense que tu viens pas voir tous ceux qui t'appellent. J'ai pas le temps malheureusement, mais pour me retrouver assez simplement, soit sur notre site internet, donc tractmoi.com, Ouais. ou les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous mettez Tracte-moi, vous Ok. trouverez également notre Et puis après, tu as tout un circuit de distribution chez des concessionnaires, c'est Exactement. essentiellement ça. Ouais. Le concessionnaire, vous pouvez les retrouver directement, le point de vente le plus proche de chez vous, sur notre site internet, tractmoi.com. Vous avez un onglet où vous mettez votre code postal et ça vous amène au point de vente le plus proche. Et puis, Il y en a à peu vous serez près bien partout, conseillé. partout sur la France. Ok. Exactement. Bon voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale où je voulais vous montrer ces produits. Alors moi j'ai été assez épaté aussi par ces produits. J'avais vu un petit peu leur site internet, tout ça, mais en fait c'est vraiment bien conçu, intéressant. Je pense que la mobilité dans les exploitations c'est vraiment un problème parce qu'on a de plus en plus d'exploitations où on est seul, voilà, devoir tout gérer et c'est souvent un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que la moto, le vélo, alors je sais qu'ils sont en train de travailler sur bientôt un nouveau porte pour le quad. Bon, c'est pas encore sorti parce que c'est plus compliqué, mais ça devrait pas tarder. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse ou pas. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.